السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حصة جديدة. هاد الحصة اللي هي نورمالمون مبدئية c'est une séance préliminaire qui parle sur les principes ou les bases de la comptabilité générale. Alors على بركة الله نبداو بهاد les principes fondamentaux كيتسموا les principes fondamentaux de la comptabilité générale. بطبيعة الحال متنسوناش في التعاليق وفي الاشتراك ديالكم وفي تفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله من هاد القناة هذه. Alors نبداو على بركة الله. واحد انتروداكسيون اون بيت انتروداكسيون سور هذا كنعرفوا بان لا كونطابيلتي جينيرال عندها دي ريغل وعندها دي برانسيب. هي سي اون ميتي سي فو فولي ميتي ولا سي اون سيستيم دانفورماسيون. هذا السيستيم عنده دي برانسيب عنده دي ريغل qui lui sont particuliers. وهاد لي ريغل هادو ولا هاد لي نورم ils sont gérés par un référentiel وواحد لو cadre comptable. Donc le cadre comptable il est constitué par la loi 988 اللي هو relatif aux obligations comptables des commerçants. شنو هما الحوايج اللي خص ضروري لو كوميرسون au niveau ديال لا كونطابيليتي خصو يديرها. وهاد ils sont gérés par le code كيتسمى un code général de normalisation comptable. كي نقول normalisation c'est-à-dire انه موحد على صعيد le Maroc. يعني tous les entreprises ils doivent appliquer هاد les normes اللي كاينين في هاد لو كود هذا. هاد لو كود il comprend la norme générale comptable NGC ou aussi le plan comptable général des entreprises. Bien. Alors, les entreprises, ils doivent établir à la fin de chaque exercice des états de synthèse. شنو كنقصدوا بهاد les états de synthèse؟ يعني bien sûr ان l'entreprise كدير des activités ديالها durant واحد la période. دونك كتبيع كتشري عندها كدير دي زيموبيليزاسيون كدير دي زاكيزيسيون. الوغ خاصها ضروري في شاك واحد ديكزارسيس ماشيش تسناو واحد حتى دوز واحد 5 ولا 10 عاد باش تجي تبريزونطي الريزلطا ديالها ليطا لانها هي مطالبه باش تدي واحد لي زامبو بوغ ليطا مطالبه انها باش تبين لا سيتياسيون ديالها لي ديفيرونت utilisateur soit les actionnaires ou soit les propriétaires de l'entreprise, soit les créanciers, les baronnies Silfona. Donc, chaque exercice, خصنا نبينوا واحد l'état اللي كتعطينا الخلاصه ديال هذيك لاكتيفيتي ديال l'entreprise في واحد لو مومون دوني وتعطيها حتى لا سيتياسيون ديالها شنو عندها كوم بيان كوم اكتيف شنو عندها كوم ديت باسيف. Alors, les états de synthèse, généralement, qui sont le bilan et le CPC, ou l'état de suggestion, etc. Les états de synthèse, ils doivent être aptes à donner une image fidèle. Si on dit une image fidèle, ils doivent refléter la vraie réalité de la situation de l'entreprise, au niveau du patrimoine, au niveau de la situation financière et au niveau des résultats de l'entreprise. Alors, la présentation de l'image fidèle, elle repose, bien sûr, nécessairement sur un certain nombre de conventions de base. Il y a un langage commun. يعني واحد الاتفاقيات اللي كتفقوا عليها دونك à l'échelle nationale كيكون عندنا دي برينسيپ كون دوا لي زابليكي باش تكون عندنا واحد لينيفورميتي واحد لا كونطابيليتي اللي هي يونيفورم بور توت لي زونتربريز ديال الماروك. او ميم طون ملي كنابليكيو هذوك البرينسيپ كتخول لينا باننا نعطيو واحد اون ايماج فيديل لهاد لا سيتياسيون ديال لونتربريز. Bien, اشنو هما هاد لي برينسيپ فوندامونتو اللي عندنا باغ هاد لو كود جينيرال ديال لا كونطابيليتي جينيرال؟ عندنا 7 برينسيپ. Alors, les principes, le principe ou le principe de la continuité d'exploitation, deuxième principe ou le principe de permanence des méthodes, troisième principe ou le principe le cours historique, le quatrième principe c'est le principe de prudence et le cinquième principe c'est le principe de spécialisation des exercices, le sixième c'est le principe de la clarté et le septième c'est le principe d'importance significative. ولا لاحظتوا بان هذا الكلاسمون ديال هاد لي برينسيپ ils sont classés par هذا l'ordre هذا
ان كل برانسيب عنده لا بريوريتي ديالو سويفون هذاك الكلاسمون ديالو. بيان غادي نشوفوا chaque principe يعني brièvement نشوفوا chaque principe on va donner des exemples pour هاد les principes هادو. اول principe نبداو به le principe de la continuité d'exportation. اشنو كنقصدوا بهذا le principe de la continuité d'exploitation. Donc selon le principe de la continuité d'exploitation, l'entreprise doit établir ses états de synthèse dans la perspective d'une poursuite normale de ses activités. بمعنى انها ملي كتبغي دير ليديسيون ديال هاد لي ستاد سينتيز خاصها تاخذ في الاعتبار بانها كدير لاكتيفيتي ديالها بوندون اون ديغي اللي هو غير محدود دون لاكتيفيتي نورمال. يعني ما عندهاش غتقول بان في لي بروشين سنه غادي دير واحد ليكيداسيون ولا واحد سيسيون. سينون الا كانت غتاخذ هاد ليبوتيز هادي دونك elle doit dans le cas où les conditions d'une cessation d'activité totale ou partielle sont réunies dans l'hypothèse de la continuité d'exploitation, on doit abandonner l'hypothèse au profit de l'hypothèse de liquidation ou de cession. علاش؟ لأن في l'évaluation les comptes qui sont établis suivant les valeurs liquidatives, c'est-à-dire كنديروا liquidation ديال هذوك les biens ولا l'actif اللي عندنا ولا les passifs اللي عندنا. Bien, donc هذا le premier principe. Alors pour le deuxième principe, le principe de la permanence des méthodes. Alors, le principe de la permanence des méthodes, en vertu de ce principe, l'entreprise doit établir ses états de synthèse en appliquant les mêmes règles d'évaluation et de présentation d'un exercice à l'autre. علاش؟ لأن كاين عندنا parfois des méthodes d'évaluation باش كنيفاليو لو باتريمون ديالنا. كاين عندنا لو شوا de quelques méthodes. Alors, si on a choisi واحد la méthode في le début, خاصنا ضروري نكملوا بهذيك الميثود jusqu'à la fin de la l'opération. Sinon ما خصناش chaque année نشونجيو. ناخذ à titre d'exemple مثلا lorsqu'on calcule l'amortissement. Alors في les amortissements عندنا deux méthodes. كاين l'amortissement constant وكاين l'amortissement dégressif. Ou bien sûr chaque méthode عندها les avantages ديالها و les inconvénients. Bon, les avantages ديالها plutôt كل وحده عندها les avantages. Mais lorsqu'on a fait le choix في première année ديال مثلا l'amortissement le mode constant, donc on doit continuer avec la méthode هذه. ما نجيوش l'année prochaine ونغيروا la méthode dégressive par exemple. Ainsi l'évaluation des stocks. Donc l'évaluation عندنا des méthodes d'évaluation بحال la méthode de l'IFO, FIFO ou la CMOP. هذه كتقصدوا بها بان مثلا ملي كيكون عندنا لو ديرنيي اونطري في لي زاشا يعني لا فالور باش حسبنا هذيك لا فالور دونطري هي اللي كنخرجوها يعني لا فالور لي لاست اون ستادير بلونغلي لاست اون يعني اخر فالور دخلنا بها لا فالور ديال المارشانديز كنخرجوا بها ولا كنايفاليو بها لا سورتي. لا ميم شوز هذيك فورست ان فورست اوت يعني اول ايفالياسيون دخلنا بها المارشانديز هي اللي اول كنخرجوا بها يعني هي الاولى اللي كنخرجوا بها. دونك ولا كناخذوا لا ميثود موب. الوغ حنا ليسونسيال عندنا هنا باسكو انا با دو طون بور اكسبليكي تو هاد لي ميثود ديفالياسيون. ليسونسيال ان سي اون ا براتيكي واحد لا ميثود دونك il faut continuer avec هذيك لا ميم ميثود jusqu'à la fin de l'opération. Ainsi, alors troisième principe là هو le principe du coût historique. Alors selon le principe, la valeur d'entrée d'un élément est déjà inscrit en comptabilité, elle reste intangible. يعني intangible ne doivent être pas changées, ما خصهاش تغير quelle que soit l'évolution intérieure de la valeur actuelle de l'élément. Alors pour bien expliquer le principe donc on va prendre un exemple, par exemple l'acquisition d'un matériel de transport. Donc on a un matériel de transport, on a acquis le matériel le 1er janvier 2021, donc tout neuf. Alors le matériel bien sûr durant la période ما غيبقاش toujours la même valeur. Donc supposons خديناه la valeur de 200 000. Alors l'année prochaine ou l'année suivante غادي يولي ب 160.
et ainsi de suite 120 180 40 tel كيولي واحد ليطا اللي هي la valeur ديالو كتولي zéro يعني nul. Alors حنا في la comptabilité générale on doit toujours garder la valeur ديال هاد le bien tant que en possession de l'entreprise ما حدو باقي في l'entreprise donc خاصو يبقى il figure بلا valeur ديال 200,000. donc هنا بحال كنقول كاين واحد التناقض donc pour refléter la réalité donc خصنا نكونستاتيو ديجا هذيك لا ديبريسياسيون هذيك la valeur d'évaluation de le bien. Alors, selon le principe de l'éco-historique, les possessions doivent être figurées sur le bilan avec cette valeur d'origine, les 200, durant toute sa présence dans l'entreprise. Mais pour les dépréciations, les amortissements, donc par la suite dans un leçon prochain, Inch'Allah, on les constate dans un colonne à part. Donc, qui prend le colonne de la valeur d'origine في البيلون باين وكنزيدوا ان كولون باش نبينوا فيه ديك لا فالور ديال لامورتيسمون او ميم طون لا فالور نيت اللي كتبقى من هذيك لا فالور دوميسمون. نشوفوا البريزونطاسيون دي بيلون كومون سا se fait. donc بالنسبه للبيلون ديال الديبي ديال ليكزارسيس ولا ديال لا دات ديكيزيسيون donc on va trouver la valeur d'origine est égale 0. donc بالنسبه للامورتيسمون ici bon la valeur d'origine est 200, l'amortissement est 0. Pour le net, c'est 200. Le bilan de l'année suivante, ou la fin de l'année, on a la valeur déjà 40. Donc, il y a l'amortissement qu'on a constitué. Donc, la valeur d'origine, toujours, il figure avec 200, ou l'amortissement, c'est 40, ou le net, c'est 160. La même chose pour les bilans suivants. Donc, on a toujours la valeur d'origine avec la valeur de 100, mais l'amortissement, c'est un amortissement cumulé. Les 40 qui sont déjà là, ou si on a 40 de l'année, ou les 80, et le net c'est 120. On va regarder, la dépréciation de le bien. Mais toujours, le principe de co-historique, on a toujours la valeur d'origine. ou la valeur de l'amortissement pour application du principe de prudence اللي كنشوفوا par la suite قلنا le principe اللي كنكونستاتيو به déjà هذيك la dépréciation comme ça كنكونوا حققنا les deux volets en même temps. bien نشوفوا هذا le principe de prudence شنو كيقول لنا. alors selon le principe de prudence les charges sont à prendre en compte dès lors qu'elles sont probables. يعني une fois كنقولوا بان déjà عندنا واحد une prévision, une charge, une perte, donc on doit les constater. Par contre, les produits, ils ne sont pas pris en compte que s'ils sont certainement ou définitivement acquis. Alors, à titre d'exemple, donc s'il y a une dépréciation d'un bien en actif, on doit constater une provision. La provision est considérée comme charge en contrepartie de cette dépréciation. Par contre, si on a une dépréciation, une appréciation plutôt, appréciation, c'est-à-dire la valeur de le bien, aucune écriture ne doit être réalisée. Donc, par ce principe, on ne tient pas compte de la plus-value. Donc, la plus-value, il y a la valeur, elle est comparée la valeur d'inventaire, les can à la fin d'exercice, et la valeur du bien, la valeur d'entrée ou la valeur d'origine. Par contre, les moins-values, elles sont prises en compte. Bien, à la fin, le principe de prudence. Alors, le principe de spécialisation d'exercice, ou le cinquième principe, le principe. Alors, selon le principe, la durée de vie de la société, elle est découpée en exercices comptables. علاش اللي ديكوبي ان اكزيرس كونطابل باسكو ما خصهاش لا سوسيتي تخلي مثلا حتى كدوز واحد 5 ans ولا 10 ans ولا حتى كتفيني واحد البروجي عادي باش تجي لعند ليطا وتبين ليها فوالا كيسك ليها. دونك ليطا il a défini des exercices comptables. هاد les exercices comptables اللي هما جينيرالمون ils se coïncident avec l'année civile اللي كيبداو من 1er janvier حتى ل 31/12. جينيرالمون عندهم ماكسيموم عندنا 12 mois. كاين بارفو كنلقاو l'exercice قل من 12 mois, par exemple 9 mois, 6 mois. Alors, il y a des sociétés qui sont saisonnières. L'essentiel, c'est de dépasser 12 mois. Alors, en vertu de ce principe, les charges et les produits, ils doivent être rattachés à l'exercice
qui les concerne. يعني l'exercice اللي دارت فيه هذيك لا شارج هي اللي خصها تكونسيرن. Sinon, elles doivent être soustraites du résultat et inscrites dans un compte de régularisation. Et donc, si jamais درنا واحد dépense, درنا واحد charge, وهذيك la charge ne concerne pas effectivement avec l'exercice اللي حنا خدامين فيه, donc on doit retrancher هذيك la somme ديال ديك la charge on régularise par la suite d'un autre exercice ultérieur. Par exemple, مثلا ناخذ à titre d'exemple, si le 1er 9 21 on a payé مثلا une prime d'assurance annuelle d'une valeur de 12 000. La prime d'assurance, il couvre la période allant du 1er 9 21 au 31 août 22. 2022. Alors, les غنشوفوا ان هاد l'assurance هادي il couvre une période اللي داخله فيها 2 années successives. كاينه 2021 اللي هي بالفار وكاينه 2022 اللي هي بالروج. Alors, هاد la période ديال 2021 يلاه فيها هاد 3 mois من le 1er 9 حتى le 31. Donc 3 mois. Donc 3000 هي اللي apte اللي acceptable في هاد la période هذه. Donc بالنسبه لديك 9000 le reste il n'est pas pris en compte لان il concerne une période ou un exercice اللي هو ultérieur. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Alors donc la partie de charge اللي هي concernant l'exercice 2021 هي 12000 ضربناها fois 3 لان 3 mois عندنا divisé par 12 عطاتنا 3000. Alors, بالنسبة لديك 9000, ils doivent être retranchés des charges et inscrits sur un compte de régularisation. هذا le compte de charge constaté d'avance. Donc, comme vous voyez, كنقولوا بأن هذه c'est une charge اللي حنا اكتشفناها قبل من الوقت. Donc pourquoi? Pour l'intégrer sur l'année suivante, bien sûr, dans les charges de l'exercice 2022. Donc, هذا فيما يخص البرانسيب de la spécialisation d'exercice. On va passer le 6e principe, qui est le principe de clarté. Alors, selon le principe, les opérations et les informations doivent être inscrites dans des comptes sous des rubriques et des postes adéquats. يعني درنا شي عمليه درنا شي اوبيراسيون خصنا افيكتيو لو كونت اديكوا ديال اللي كيتحدد بهذيك لوبيراسيون. دونك افيك لا بون دينوميناسيون et sans compensation entre elles. يعني ما خصناش نشوفوا l'exemple par la suite. Ça veut dire quoi la compensation? Les éléments d'actifs et les éléments de passifs ainsi les comptes de charge et les produits ils doivent être évalués séparément. يعني كل حاجه يعني في بلاصتها كيف كنقولوا. Alors à titre d'exemple, si on a fait un achat par exemple de 100 donc en vente avec 120. Alors, sachant que le résultat, on a vu le résultat, c'est les produits moins les charges. يعني 120 moins 100 est égal 20. Donc, le résultat اللي عندنا فاد بيع وشراء. درنا. Alors, واش نقدروا مثلا نشدوا ديك 20 ونسكريوها ديريكتومون نقولوا فوالا اون درنا هذيك la compensation. Donc, هذيك كتسمى la compensation. Donc, là, il est interdit de faire cette opération. Donc, on ne peut pas enregistrer directement le résultat de 20, mais chaque opération doit être enregistrée à part. يعني غنديروا لي شارج ديال غنكونستاتيو l'achat في لي شارج ديال 100 وغنكونستاتيو 120 في لي برودوي كوم سا في السي بي سي في هذاك الكونت ديال لاكتيفيتي غادي نبينوا فيه بان لي شارج مو لي برودوي عطاتنا الريزلتا. بيان دونك هذا فيما يخص لو برينسيپ دو كلارتي. Le dernier principe, le principe d'importance significative. Ça veut dire quoi? Alors, selon ce principe, les états de synthèse doivent révéler tous les éléments dont l'importance peut affecter les évaluations et les décisions. اش كنقصدوا بsignificatif؟ كنقصدوا بها هي ان toute information susceptible d'influencer l'opinion que les lecteurs des états de synthèse peuvent avoir sur le patrimoine. يعني اي حاجه ممكن انها تغير لنا الكونسيستونس ديال الباتريمون ديال لونتربريز وانها تغير تاثر في لا ديسيزيون ديال لي ديسيدور. Donc ils doivent être signalés ou révélés في les états de synthèse. Bien sûr هادشي كامل في اطار باش تكون عندنا une image qui reflète
vraiment la situation de l'entreprise. Donc, le principe هذا, il trouve essentiellement son application en matière d'évaluation et en matière de présentation qui sont estimatives des états de synthèse. Bien, donc, هذا فيما يخص le principe d'importance significative. Alors, bien sûr, il y en a d'autres. Les 7 principes fondamentaux qui sont prévus par le Code général de la normalisation comptable marocain. Il y en a d'autres principes, bien sûr, qu'on peut trouver dans d'autres codes, par exemple le Code général des Français, tel que maintenant le principe de la prééminence de la réalité de l'apparence et le principe de l'intangibilité des bilans de l'ouverture. Alors, maintenant, je vais le principe. L'essentiel, on peut citer d'autres principes à le code général, qui décide les principes. L'objectif, la convergence des principes, c'est quoi? C'est d'avoir l'image fidèle. D'avoir l'objectif qui reflète bien sûr la réalité financière et patrimoniale de l'entreprise. Et dans le cas où l'application de ces principes et ces prescriptions ne suffit pas, mais les principes appliqués ما عطاناش la vraie image, on n'a pas atteint l'objectif l'image fidèle, donc l'entreprise doit obligatoirement fournir dans les états d'information complémentaires, donc l'éthique ou can compléter au fait les informations, toute indication permettant à atteindre l'objectif ou bien sûr de signaler toute dérogation qui peuvent être éventuellement, et tout ça doit être conformément aux prescriptions de le code général de la normalisation comptable. Alors, لحد الآن شفنا tous les principes. كان وصلنا للنهاية ديال هذه الحصة هذه. كنتمنى تكون واحد الاستفادة. Merci pour votre attention. وبيان سور ما تنسوناش في اللايكات ديالكم والتعليق والاشتراك، والى اللقاء في حلقة اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.